Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour cette vidéo pour le Invoicing Temu. Donc je l'ai reçu ce jour, donc il est tout frais. J'ai juste ouvert pour retirer ce qui ne concernait pas le scrapbooking. Autant dire pas grand chose. Voilà, donc on va regarder ensemble tout ce que j'ai pu prendre et tout ce qui peut être intéressant. Alors, ah oui, ça c'était les petits rouleaux que j'ai trouvé en promotion, rouleaux de scotch double face, qui permet notamment pour les albums en fait de pouvoir faire les tranches. Je fais beaucoup de tranches à 0,5 et du coup ça c'est 0,48 à peu près. Donc on est à quelques dixièmes de millimètre près à ce qu'il faut et je trouve qu'ils sont très très pratiques. Donc là les petits scotch j'ai refait le plein, alors ils sont pas si grands que ça, on verra à l'utilisation si ça dure plus longtemps que ceux que je peux acheter dans le commerce traditionnel. Ensuite, ah oui, des fois je redécouvre avec vous ce que j'ai acheté. Alors grosso modo, je sais à peu près ce que j'attends, hein, mais hop, ça on va mettre de côté, pour pas que ça me gêne. Donc là, j'ai acheté un rapporteur. Donc là, c'est un grand rapporteur qui fait le tour, ce qui nous permet de pouvoir faire des mécanismes des fois où vous avez des cartes qui s'enroulent et qui sont en fait qui fonctionnent en système de degrés. D'où l'intérêt d'avoir le rapporteur qui vous permet justement de tracer vos degrés comme il faut sur, sur votre carte et pouvoir créer votre mécanisme facilement. Voilà, donc on verra si c'est plus facile qu'un rapporteur classique ou pas. Donc ça, je vous dirai à l'utilisation la prochaine fois que je ferai une carte mécanisme, si ça c'est pratique ou si c'est pas pratique, ou si on reprend le bon vieux rapporteur. Ensuite, alors là, c'est les stickers. Alors, j'ai fait cette commande, mais il y en a beaucoup pour ma fille. C'est ma fille qui m'a réclamé. Elle scrape un peu avec moi, mais pas tant que ça. Donc, je me dis qu'en lui achetant ce qu'elle veut, peut-être que je la verrai plus se scraper. Voilà, donc elle m'a demandé des petits autocollants un peu rouges de différents thèmes. Et j'ai trouvé ceux-là. Voilà, où il y a un peu de tout. Il y a de la gourmandise, il y a des petits lapins, musique, parapluie, des cœurs, quelques thèmes un peu de Noël. Donc voilà, c'est pour ça. Et au niveau rapport qualité-prix, ils n'étaient pas trop mal ceux-là. Je crois qu'ils étaient à 80 et quelques centimes seulement. Donc voilà, j'aurais eu tort vraiment de m'en priver. Hein. Après, vous aurez tendance à me dire ça va vite parce que ça, plus ça, plus ça. Et puis finalement, la note peut être arrosée. Mais voilà. Bon, je pense qu'elle pourra créer des petites choses sympas. Alors celui-là, je l'adore. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je lui en piquerai peut-être quelques-uns. Ça pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa aussi. Enfin bref, voilà. Donc tout ça, je vais lui ranger. Comme ça, elle aura le plaisir de découvrir elle-même aussi ce qu'elle m'a demandé. Je vais le mettre de côté pour elle. Ensuite, alors un dies. Alors vous m'avez demandé, vous avez été quelques-uns à me dire qu'a priori vous ne voyez pas trop sur la vidéo les dies. Alors ce que je vais faire, et vous me direz du coup si c'est mieux ou pas, c'est que je vais vous mettre une petite cartonnette en dessous. Hop, donc là je la prends. Et voilà, du coup je vous montre le dies. Donc là en fait vous voyez pas très bien de quoi il s'agit. En fait là vous avez des pétales et là vous avez la fleur avec quelques petites branches qui vont à l'intérieur. Donc ce qui est bien c'est de le faire en bicouleur. Moi je l'ai vu sur Temu et je trouvais qu'au niveau du rendu c'était ultra sympa. Donc voilà, là comme ça vous donne peut-être pas grand chose, mais voilà, vous verrez une fois que je ferai une carte avec, enfin, le visuel était très sympa, était prometteur. Voilà pour ce dies là. Ensuite, alors là c'est mon petit article chouchou, j'ai craqué alors que j'en avais pas spécialement besoin. Mais bon, vous me direz, quand vous le verrez, vous me direz peut-être, oh oui c'est trop choupi, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, écoutez, de toute façon je n'ai pas prévu de garder l'emballage. Hop. Voilà, j'ai trouvé cette petite paire de ciseaux. Sur Temu, il y en a plein avec des motifs différents et des coloris différents. Moi, voilà, je voulais un petit truc un peu girly, un peu irisé. Voilà, c'est très bling bling. Hein. Mais voilà, je me suis pour faire mes petites découpes. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. C'est mon petit cadeau de la commande. La petite paire de ciseaux. Donc, elle est comme celle que j'utilise habituellement pour le scrapbooking. Hein. Vous avez exactement la même grandeur. Il est un petit peu plus lourd. En fait, ça, c'est un acier qui a l'air assez plein quand même. Mais pas beaucoup plus. Hein. Franchement, voilà. À l'utilisation, je pense que ça va être pratique. Et voilà, c'était mignon tout plein. Donc, j'ai craqué, je l'ai pris. Ensuite,
d'autres dies. Alors ça, c'est pareil, c'est ceux de ma fille, si je ne me trompe pas. En fait, entre guillemets, j'ai pas pris non plus énormément de choses pour moi. Hein. J'ai vraiment pris plus pour elle. Après, bon, je pense que j'utiliserai. Hein. Alors oui, je pense que je piquerai aussi celui-là. C'est un bubble tea, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, le bubble tea. Là, vous avez les deux gobelets. Là, vous avez au-dessus ce que vous pour pouvoir fermer. Et l'intérieur, les petites billes ou des petits trucs à mettre. Ou alors après, vous pouvez le transformer avec une chantilly. Et puis, vous pouvez le transformer en mode kawaii avec des petits yeux que vous pouvez mettre. Enfin, voilà, bref, il y a plein de choses à faire. Et c'est pareil, j'avais vu sur la photo, ça rendait super sympa au niveau des cartes. Et ma fille a trouvé ça super beau. Donc, elle est un peu dans la mode du kawaii en ce moment. Donc, ça va pouvoir me faire des petites cartes sympathiques pour ses copines ou même pour elle-même. Voilà. Donc là, hop, je ne vais pas ranger avec vous. Je vais laisser dessus. Hop. Ensuite, donc là, c'est pareil. Encore pour ma fille. Et je pense que je lui piquerai aussi. Là, on est sur le thème de Noël. Elle voulait faire des cartes de Noël à ses copines. Avec des petites choses un peu mignonnes. Alors, elle est vraiment dans la mignonnerie en ce moment. Hein, parce qu'elle a 12 ans. Donc, du coup, je pense qu'on est dans une thématique. Là, l'idée, c'était de faire voilà, un petit mug avec du chocolat chaud. Vous avez la chantilly, les petits manélés. Ça déborde, ça dégouline. Les sucres d'orge, les petits sapins, petits gâteaux. Enfin, voilà, il y a énormément de choix. Les petits chamallows. Voilà, c'est assez sympathique. Donc, je pense que j'y piquerai. Parce que pareil, le visuel sur le site, il était vraiment très sympa. Ils ont fait une carte vraiment très gourmande. Et je pense que là, pour ce coup-là, ma fille tient vraiment de moi. On aime tout ce qui est gourmandise. Et là, elle va le mélanger un peu le côté dessin kawaii avec le côté gourmandise. Donc ça, c'est totalement ce qui va lui plaire. Et moi, je pense qu'aussi, je lui piquerai pour en faire quelques cartes. Ensuite, là, c'est pour moi. Où est-ce qu'il est, là. Donc, là, vous avez le sablier. Donc là, on le voit, hein, le sablier avec l'intérieur. Et là, vous avez le papillon de nuit. Je vais y arriver avec la petite lune. Alors moi, j'ai dans l'idée de faire une carte shaker et de pouvoir justement, avec le sablier, pouvoir secouer et faire descendre les petites choses que je mettrai à l'intérieur. Donc voilà, à l'utilisation, voir ce que ça donne, parce qu'en plus là, je vois que c'est assez serré, donc j'ai peur que ça ne passe pas. Je pense que j'en mettrai et en bas et en haut, et j'essaierai de trouver vraiment des toutes petites choses très très fines. Voilà, donc à l'utilisation, à voir si je peux faire quelque chose d'assez sympa. Et là, c'est pareil, sur la page Temu, hein, ils sont super vendeurs quand même, ils ont présenté une carte qui rendait très très bien avec ce dice-là. Voilà. Alors ensuite, on a celui-ci. Alors ça, c'est autant pour elle que pour moi. Je vous ai déjà montré en fait mon album photo de cet été. Nous, l'été, ça rime souvent avec glace quand il fait beau et chaud. Et je me suis dit que pour décorer justement les photos des enfants avec leur glace, j'avais différents types de glace. Et voilà, je me suis dit que j'en mettrais une sur la photo sur une page quand je serai sur la photo glace. Voilà, donc là, vous avez le Magnum, la glace à l'eau, là, le cône, vous en avez deux types, glace à l'italienne, et ici, c'est avec les boules. Là, vous avez le pot, et là, vous avez un cornet un peu différent. Voilà, je me suis dit que ça pouvait faire des petites choses sympas, et volontairement, j'ai pris quelque chose d'assez petit. Hein. Là, si on regarde le cône en tant que tel, par exemple, là, il fait 5 cm et demi de haut. Donc, c'est pas énorme, hein, mais pour décorer mes pages d'album, c'est largement suffisant. Voilà, je n'utiliserai pas spécialement pour faire une carte, mais voilà, je pense que pour mes albums, ça va faire l'affaire et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Ensuite, on continue avec un autre dies. Alors, je prends beaucoup de dies. Moi, je travaille beaucoup avec les dies. Je suis un peu moins tampon en ce moment, mais j'ai ma passe. De temps en temps, ça revient et puis des fois, ça repart. Là, c'est pour ma fille, également celle qui me l'a demandé. Voilà, alors là, il se démonte. On ne va pas le remettre dans celui-là. Voilà, je vais le mettre de côté. Donc là, vous avez la tablette de chocolat. Donc là, je pense que vous voyez un peu, là, c'est l'emballage. Là, vous avez les carrés de chocolat. Et là également, c'est ce qui va se mettre en dessous. Ça sera légèrement, je pense, plus foncé ici que ici. Et puis, vous avez aussi le dies découpe. C'est I Love Chocolate. Voilà, avec l'emballage et tout ce qu'il faut. Donc, je pense que là, c'est pareil. On avait vu avec ma fille une carte qui avait été faite avec ça. On trouvait ça super sympa.
Donc voilà, on s'est dit, pour le prix c'est pareil, c'était pas hyper onéreux, on voulait tester. Donc là c'est pareil, je vais lui remettre dans la pochette pour qu'elle puisse découvrir. Hop. Donc des fois vous me demandez aussi également de vous partager les liens sur Temu. Alors des fois c'est possible parce que l'article est toujours en vente, mais des fois le temps que je commande et que je le reçoive et que je vous fasse justement le haul, eh ben, l'article est épuisé. Donc des fois ça vaut vraiment pas le coup. Je vous le partage quand vous me le demandez, donc à la demande, mais uniquement quand c'est encore disponible. Sinon je ne vois pas l'intérêt de vous le partager. Ensuite vous avez pareil, c'est encore pour ma fille. Elle a une fascination pour Paris. On a été visiter Paris il y a quelques années de ça. Et elle a vu la Tour Eiffel, elle trouvait ça assez sympa. Vous avez les réverbères parisiens. Et puis la balade à vélo, voilà, tout ça. Donc elle voulait essayer de faire une petite carte un peu sur ce thème-là. Et moi, je m'étais dit que je retrouverais les photos de notre visite à Paris. On avait passé 3 jours sur Paris. Et que j'en ferais un mini-album. Du coup, j'utiliserai ces dies-là pour pouvoir décorer. Ensuite, on a celui-ci, ça c'est pour moi, le petit lézard. Donc le lézard, c'est mon animal totem, mon animal fétiche. Et quand j'ai vu qu'il existait un dies, style un peu mandala, je me suis dit, ah ouais, il est pour moi. Donc voilà, je pense que je vais faire des super petites cartes que je vais garder pour moi, finalement. Peut-être que j'en offrirai certaines. Voilà. Ensuite, on a ces scotch. Alors là, c'est pareil, c'est pour ma fille. C'est des washi-têtes transparents. C'est pour ça que j'appelle ça scotch. Alors, on les voit pas très bien là quand même, mais... Vous avez 6 rouleaux différents. Ah, mais il y a des... Vous avez les modèles là sur les... Ouais. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Je pense qu'ils les ont tous. Ouais, super. Je ne sais pas si vous voyez très bien. En fait, la plupart sont transparents avec des étoiles. Un peu le système, un peu Noël. Voilà. Donc, il y en a, c'est des rideaux. D'autres, c'est des guirlandes. Et puis, c'est un peu... c'est blanc, brillant, doré. Enfin, voilà. Vous avez différents petits motifs et différentes présentations avec des étoiles. Et là, le but, c'était de faire justement des cartes où on va justement pouvoir mettre, ou alors même des petits boîtes pour mettre sur la table sur ce thème là. Donc à voir, là je pense que je laisserai ma fille faire son idée, parce que c'est vraiment elle qui voulait ça, et s'il m'en reste, je vous montrerai peut-être comment utiliser ce genre de choses. Ensuite, on est reparti pour un dies. Donc là c'est pareil, à la demande de ma fille, on est sur de la glace. Et là, en mode kawaii. Donc, comme pour tout à l'heure, hein, vous avez le cône, le bâtonnet. Et puis là, vous avez les petits yeux avec la petite bouche. Vous pouvez soit faire le mode kawaii ou soit le mode dessin. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est typiquement pour elle. Je ne sais pas si j'utiliserai celui-ci. Parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire des cartes avec ce type de motif. Voilà. Hop. J'arrive à le remettre dedans. Voilà, je vois pas l'idée pourquoi mettre 2 emballages. Il n'y a rien qui protège, mais bon. C'était comme ça. Je vais lui laisser le plaisir de le découvrir elle-même. Ensuite, vous avez un classeur d'embossage. Voilà, le classeur d'embossage. Alors, on voit pas trop le thème là. En l'ouvrant, peut-être que vous verrez plus. Non, je suis pas sûre que ça vous parle. En fait, ça fait un fond un peu industriel avec des rivets. Voilà, que vous avez là. Et là, je suis en train de faire quelques cartes hommes. Et c'est vrai que les hommes, je vous ai déjà dit, c'est compliqué de trouver des choses en fait qui vont pouvoir embellir tout en restant assez masculine en fait. Et donc là, quand j'ai trouvé ce classeur, je trouvais ça assez sympa. En embossage voilà, qui fait un peu mat, un peu dur, un peu macho, un peu, voilà, un peu bonhomme quoi. Donc je vous ferai voir
à l'utilisation ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. La prochaine fois que je fais une carte homme un peu style travaux, vous verrez, j'utiliserai ce classeur d'embossage là. Et j'ai déjà des dies avec tout ce qui est marteau, tournevis et ce genre de choses. Donc je pense que je ferai un projet complet autour de la carte homme. Surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans ma vidéo. Je réagis beaucoup à ce que vous me mettez et des fois je vous propose des vidéos en conséquence des commentaires que vous me faites. Ou alors des messages privés que vous m'envoyez aussi également. Donc il y a des personnes qui m'ont contacté, qui me demandent des choses. Donc vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore passer la vidéo, ça ne va pas tarder. J'essaye de travailler sur tout ce qui est présentation de haul, tout ce qui est cartes, on va dire sketch, ensuite les cartes un peu plus développées, les réalisations d'albums ou les ATC, ou après c'est des petites choses comme ça. Et puis des fois les petites astuces aussi, parce que moi la première, quand on débute, on n'y connaît pas grand chose. Et puis on essaye voilà, de se débrouiller pour faire durer notre matériel, pour pas avoir à en racheter, à essayer d'aller sur le meilleur rapport qualité-prix aussi également. Donc voilà, tout ça, moi je le découvre avec vous, hein. Comme je vous dis, ça fait moins d'1 an que je suis dans le scrap. Moi je vous propose tous les projets que je fais au fur et à mesure, comme ça. Je regarde les tutos des autres influenceuses, hein, je fais les miens, mais voilà, vous reverrez, sauf, mais techniquement, vous ne reverrez jamais le tuto d'une autre copier-coller tel quel. Si jamais c'est le cas, je vous dis toujours d'où vient la vidéo. Sinon, je prends un visuel que je vois, j'ai une idée, et là je le développe et vous avez mes dimensions. Voilà. Ensuite, dies. Alors ça, je l'ai vu sur la vidéo d'une influenceuse qui, pareil, faisait du déballage de colis. Et elle a montré ce qu'elle pouvait faire avec ses découpes. On prend les chutes. Vous savez, moi, j'ai plein de chutes, pareil, que je garde dans une boîte. Vous avez toutes ces petites chutes-là. Et quand elle ne sait vraiment plus quoi en faire, elle s'amuse à faire des petites découpes. Et ensuite, elle les colle sur une carte. Et du coup, ça lui permet de lui faire une carte dans la carte et d'éviter d'avoir en fait à jeter toutes ces petites chutes qui, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi en faire parce que c'est assez petit et des fois pas forcément réutilisable en l'état. Voilà, donc quand j'ai vu ce qu'elle avait fait avec, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas, c'était une super bonne idée. Et du coup, j'ai pris cette matrice-là. Alors, elle existe dans plusieurs tailles, plusieurs formats. Moi, volontairement, je suis partie sur la 15 cm, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 15 cm. Parce que souvent, les cartes que je fais, c'est les cartes standards, hein, qu'on fait de 10,5 onces sur 14-15 cm. Donc celle-ci, je vais pouvoir l'utiliser de manière régulière. Vous avez les plus petites aussi, mais là, pour le coup, qui peut le plus, peut le moins aussi. Donc voilà pour ce dies-là. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors ça, c'est pour moi. Je me suis quand même fait quelques plaisirs, hein. C'est des étiquettes. Pareil, dans l'album, j'ai envie de mettre comment dire ça, dans mes albums photos. Je ramène souvent les étiquettes des attractions, des choses que l'on fait sur place, le petit train, les visites de monuments, ce genre de choses. J'ai dans l'idée de les conserver, comme ça c'est des petits souvenirs que je ramène. Et moi je voulais les embellir et les présenter d'une manière assez sympa. Donc je fais des pochettes dans mes albums, mais je voulais en plus pouvoir décorer l'étiquette en tant que telle. Donc je veux créer un petit support d'étiquette où je mettrai l'étiquette dessus et je glisserai dans la pochette. Donc voilà la matrice qui va me servir à faire ça. Je trouvais celle-ci assez sympa parce qu'elle est ornée. Et puis vous avez différents types de présentations sur le haut. Et puis vous avez de quoi décorer aussi le ticket sur le dessus. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc là, vous avez différentes petites matrices dans la matrice à découper, bien entendu, avant. Alors après, des fois, vous m'avez déjà demandé aussi, alors je ne saurais plus dire qui me l'a demandé, mais comment vous faites pour retirer, c'est Jessica, pour retirer en fait les dies et enlever toutes ces petites découpes ici qui vous gênent et qui ne servent à rien. J'utilise une pince. Et la pince, alors celle-ci, c'est pas une coupante, celle-ci, c'est une pince plate, dont je me sers notamment pour faire les coins des albums photos quand je mets les petits coins que j'ai achetés. Mais celle-ci, ça fait pareil. Je les retire avec ça, et quand vraiment il reste un petit bout que j'ai mal attrapé, je prends une pince coupante qui ressemble à celle-ci, en fait, avec un bout plus coupant. Et là, je retire toutes ces petits bouts métalliques en fait qui dépassent. Alors ça c'est pareil, vous pouvez l'avoir sur Temu, hein. Moi je l'avais acheté à la base, c'était une pince à bijoux et là je l'utilise pour mon album pour resserrer les coins ou des fois quand j'ai besoin de redresser des choses en métal. Donc ça c'est assez pratique, hein. On en a l'utilité assez régulièrement quand même, mine de rien, quand on commence à faire des projets un peu plus aboutis et qu'il faut un peu forcer et puis bouger un peu les dies. Ensuite on a, alors là c'est pareil, c'est pour les albums. Alors là, c'est un gros emballage pour pas grand-chose.
C'est vrai que là, c'est pas les rois de l'écologie. Hein. Hop, voilà. Donc là, on est pareil sur un scotch double face. Et donc là, j'ai pris large parce que vous avez déjà vu dans mon album, des fois, je fais les tranches. Là, j'en prends un qui est vierge, que j'ai pas encore fait. Et des fois, ici, sur toute la largeur, je vais mettre du scotch double face. Donc c'est pour éviter d'en avoir des 5 mm que je vais mettre 5 ou 6 bandes. Là, en 2 fois, c'est fait. Alors, il en existe encore du plus large, mais là, ils étaient en rupture de stock, donc je ne l'ai pas pris. Donc, j'ai pris celui-ci pour le moment. Et puis ensuite, je rachèterai différentes tailles pour pouvoir justement pouvoir simplifier ma manipulation pardon, pour la création d'albums. Alors là, c'est pareil, c'est pour Noël. C'est un sapin de Noël avec les guirlandes. Donc là, ça va me permettre de créer des cartes assez simples. En fait, je voulais pouvoir faire des cartes blanches avec de l'embossage à froid. Et puis ensuite, pouvoir coller dessus Dies sapin de Noël avec les guirlandes, tout simplement. Donc ça, je pense que je l'utiliserai pas mal pour faire les cartes de Noël. Alors, j'ai déjà commencé à en faire avec vous et sans vous. Hein. Vous ne voyez pas forcément tout ce que je fais. Et là, on continue à me passer des commandes justement de cartes de Noël. Donc, je pense que pour pouvoir justement diversifier un peu ce que je fais, j'évite, déjà je fais rarement 2 fois la même carte, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois et souvent je change en fait, donc même si c'est pas pour les mêmes personnes, voilà, même pour moi, pour mon plaisir à moi, je fais pas 2 fois la même carte. Ensuite, je vous ai montré déjà le tuto cachet de cire. Je sais pas si vous en faites beaucoup, moi ça m'arrive un petit peu. J'en fais pas tant que ça parce que je trouve que ça donne un style quand même particulier. On est dans un style rétro et tout ne s'y prête pas forcément. Et donc là, je me suis mis en fait d'un nouveau petit chauffe-plat. En fait, vous mettez votre bougie chauffe-plat en dessous, vous mettez votre cuillère sur le dessus et vous laissez fondre tranquillement. Avant, j'avais pas ça et du coup, il fallait que j'attende que ça fonde et je l'avais à la main. Donc là, ça me permet de laisser de côté et de faire autre chose en même temps. Voilà, c'est quelque chose de très simple, hein, en plastique avec un peu de métal ici, justement, pour pas que ça fonde. Et la cuillère assortie. Là, j'en ai 2, comme ça va me permettre de pouvoir faire, pendant qu'il y en a une qui fond, j'utilise l'autre et ainsi de suite. Voilà, donc ça va être un outil très pratique. Je pense pas que je vous referai de vidéo de ça. Mais bon, on sait jamais. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Hop, voilà. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Comme quoi, je me souviens plus de ce que je commande. Ah, mais si, c'est les petits aimants. Alors, je sais pas vous, mais moi, je vois pas mal de... Ils sont super puissants, par contre. Je vois beaucoup de vidéos où... alors, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez le voir. Alors là, vous voyez, hein, c'est vraiment très, très petit. On est à... allez, 0,4. Ouais, c'est ça, 0,4. Mais ça permet de pouvoir fermer certaines cartes avec un aimant quand vous avez beaucoup d'épaisseur ou alors quand vous faites des petits albums et que vous voulez refermer des petits clapets. Des petites boîtes, c'est pareil, vous avez des clapets, vous voulez le fermer. Et bien ces petits aimants-là, justement, ça va être pratique pour pouvoir faire ça. Voilà, donc là pareil, j'ai acheté sur Temu. Alors j'ai beaucoup navigué sur Temu, c'est pareil, je pourrais vous donner la référence de celui-ci. Parce que vous avez des aimants qui sont plus ou moins épais, plus ou moins larges et plus ou moins puissants. Et donc, c'est à force de lire les avis que j'ai trouvé ceci. Et là, on m'a garanti que c'était nickel et que ça marchait très très bien. Et effectivement, là, quand je vois pour tirer dessus, je tire vraiment pour pouvoir le retirer. Donc, voilà pour mes petits aimants. Donc ça, je pense que ce sera un projet qu'on fera ensemble. Je vous expliquerai comment les utiliser. Et puis, comment faire pour que... Des fois, vous vous posez la question de dire, mais comment je peux faire pour que ça tombe vraiment pile poil. Vous verrez, j'ai une petite astuce qu'on partagera ensemble. Ensuite... Alors là, on est sur des autocollants. Donc ça, c'est pour ma fille. C'est pareil, elle m'a demandé ces autocollants-là. Alors, j'en ai pris un gros carnet avec différentes couleurs. Parce que je ne savais pas trop ce qu'elle voulait. Voilà. Et comme je voulais lui faire la surprise, je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait. Donc, j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Et donc là, vous avez des bulles. En fait, c'est des bulles de différents types de couleurs. Alors moi, j'ai des dies baignoires, salle de bain, ce genre de choses. Donc je pense qu'elle voulait l'utiliser avec. Après, je sais pas, elle m'a pas dit plus que ça. Donc à voir ce qu'elle va faire avec. Mais maintenant que je les vois, je me dis que, pareil, j'y en piquerai bien. Parce que ça a l'air sympa. On est sur des autocollants, hein, c'est du transparent, hein, comme on peut trouver assez régulièrement. Et vous avez ces motifs bulles avec différentes teintes. Voilà, donc à voir, dans le lot, vous avez 4, voilà c'est ça, c'est 4 planches
de stickers, hein, vous en avez pas mal quand même dessus. Là, ici, il y en a 7 a priori, 7 de chaque. Et là, bon, je les compte pas, mais bon, c'est pareil, là, pour le prix, ça valait le coup aussi. Hein. Je les ai eu en promo, donc... hop, c'est pareil, je vais lui ranger, comme ça, elle va le déballer. Ça sera sa petite surprise. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. J'ai pas dévalisé Temu, mais pas loin. Alors, j'ai pris ceci. Je vous ai déjà fait des tutos d'estompage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez visionné. Et ce que je fais beaucoup, moi, c'est que en fait, quand je mets ma feuille à estomper sur mon plan ici, je prends des washi tape pour bloquer et la feuille de travail et le pochoir. Et en fait, j'ai vu qu'il existait ce genre de tapis qui est en silicone. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la matière là. Ce côté-là est silicone, permet d'adhérer au support. Et celle-ci, la feuille est un peu... Là, c'est granulé sur le dessus. Et votre feuille blanche, techniquement, tient dessus. Et effectivement, elle a l'air de bien tenir. Et ça évite, quand je vais passer ma brosse, voilà, de la bouger. Si je vous donne un exemple, ma brosse, elle est là. Et si je fais ça, effectivement, ça ne bouge pas. Et donc, ça me permet dessus de bien tout tenir. Alors, à voir. Je pense que j'essaierai de vous faire un petit tuto estompage avec un autre projet pour voir effectivement si ce tapis vaut vraiment le coup ou pas. Donc là, en fait, à chaque fois, ils vous disent de remettre, après l'utilisation, votre film dessus. Je pense que c'est pour préserver le côté adhésif de votre planche. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Ça, c'est vraiment pour moi et on verra si c'est vraiment utile ou pas, en fait. Là, je vous le dirai lors d'une prochaine vidéo. On testera ensemble, voir si ça vaut le coup ou pas de l'investissement. Bon, après, c'était pas très onéreux. Hein. Dans mes souvenirs, il y en avait pour 3 €. Donc, bon, ça va encore. Là, j'ai repris. Alors ça, je m'en sers pas, mais je les garde toujours de côté, ces étiquettes-là. Hop. Et là, j'ai repris des pochettes pour ranger tout ce qui est dies. Avec les plaques aimantées pour justement pouvoir mettre vos dies dessus et les ranger. Alors, je vous explique ce que je fais. Je vais en prendre un exemple là. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que vous avez... Je vais mettre ça de côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, dans ma pochette, je garde en fait mes tampons entre deux films pour conserver l'adhésion du support. Et j'ai mes feuilles avec les dies dessus qui correspondent à la découpe. Et là derrière, j'ai un pochoir qui, pareil, va avec mon dies et mon tampon. Et je range le tout dans ma pochette. Comme ça, je sais que tout ça, ça va ensemble. Et ça prend moins de place parce que des fois, vous me dites, ouais, moi j'ai des boîtes DVD, c'est sympa aussi. Alors oui, c'est sympa, mais ça prend beaucoup plus de place. Et honnêtement, moi je commence à avoir quand même pas mal de choses. Et du coup, je trouve que ces petites pochettes-là, ça prend moins de place. Alors effectivement, pour retrouver ce que c'est plus compliqué que si j'avais une boîte de DVD et que sur la tranche, je mettais en plus petit les tampons que j'ai en fait. Mais voilà, pour le rangement, ça me prend moins de place et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc là, j'ai quand même fait pas mal de commandes de Temu avec des dies. Et du coup, j'ai tout un bloc, je pourrais vous montrer. C'est issu de mes dernières vidéos. Normalement, vous les avez déjà tous vus passer. Donc c'est pour pouvoir les ranger. Alors honnêtement, quand je vois tout ce que j'ai là, je ne suis pas sûre d'avoir assez. Donc je pense que je vais refaire une commande après. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est sur Temu, on en trouve très régulièrement. Si vous voulez, je vous mettrai le lien à votre demande. Hein, mais ça, c'est facile à trouver. Hein. Vous mettez feuille magnétique, je crois que c'est pas enveloppe de scrapbooking, mais quelque chose dans ce genre-là. Et bon, je vais le laisser comme ça. Et vous verrez, vous les trouverez sans souci. Voilà, donc là on a fini ce haul, hein. Finalement j'ai pas trop craqué, le unboxing a été quand même assez rapide. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas forcément à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la commenter et à me poser vos questions ou me faire part de vos remarques aussi également. Et puis n'hésitez pas à la partager, actionnez la petite clochette pour pouvoir suivre toutes mes autres vidéos et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.